Bonjour et bienvenue dans l'édition du 26 septembre de La Chapelle Info. Voici les titres. L'inauguration de l'estaminet Mademoiselle from Armentières et l'actualité en bref. Vendredi 19 septembre a eu lieu l'inauguration de l'estaminet Mademoiselle from Armentières, situé face au cinéma Les Lumières. Cet estaminet est un musée vivant qui vous plonge dans l'ambiance d'un cantonnement britannique situé à Armentières lors de la Première Guerre mondiale. Une bière a même été créée pour l'occasion, comme nous l'explique Jean-Louis Merten. L'idée, tout d'abord, c'est de commémorer l'armistice, la guerre 14-18, l'armistice 1918 et le début de la guerre. Donc, notre territoire, l'Armentiérois, a été très marqué avec la ligne de front qui est passée pendant des années entre Folinguien, Oupline, La Chapelle, après pour se prolonger vers Fromelles. Et on a tous souhaité, le maire en tête, marquer le coup et monter un certain nombre de manifestations pour commémorer cet événement. L'estaminet, ça en fait partie. C'est, on va dire, le projet phare. Mademoiselle from Armentières est très connue, beaucoup plus connue à l'étranger, dans les pays anglo-saxons qu'en France. En France, on connaît la chanson de Lynn Renaud, mais ce n'est pas du tout l'origine de Mademoiselle from Armentières. C'est avant tout une chanson composée ici à Armentières par les soldats britanniques et qui est connue partout dans les pays anglo-saxons. L'idée de la bière, c'est une idée partagé, on va dire, dans le cadre de l'Office du tourisme et de son rôle de promoteur du territoire. On a été en relation avec la brasserie L'Angélus, avec la famille Lepers, qui sont arrivés sur notre territoire. Et tout naturellement, un partenariat s'est mis en place. C'est des gens qui ont envie de travailler, qui ont envie de promouvoir leur bière et leur territoire. Et l'idée est venue quasiment toute seule, de sortir une bière à cette occasion. Alors pour l'élaboration de la bière Mademoiselle From, on a travaillé donc avec l'Office du tourisme en adéquation pour faire en sorte de sortir le produit à la date butoir qui était celle de l'inauguration. Donc il a fallu bien sûr élaborer l'étiquette, donc le graphisme de l'étiquette qui a été réalisé d'un côté par l'Office du tourisme et d'un autre concevoir la recette pour qu'elle soit prête à cette fameuse date. Donc on s'y est pris aux alentours du mois de mars dernier pour une sortie aujourd'hui à la dégustation. J'espère que ça va devenir une identité pour Armentières parce que autrefois il y avait pas mal de... C'était un site brassicole avec pas mal de brasseries, un site assez dépourvu de brasseries ces dernières années. Aujourd'hui le renouveau est là, la brasserie Lepers est arrivée et donc l'idée de vraiment essayer d'en faire un produit connu et reconnu sur Armentières. Ce musée est ouvert jusqu'au 27 décembre, du mardi au samedi de 14 h à 18 h et le matin uniquement sur réservation. Le tarif est de 2,50 € pour un adulte et 2 € pour un enfant. La résidence du Pont-Bertin a fêté ses centenaires mercredi 24 septembre. 3 jeunes filles ont donc été honorées, Madame Louise Vincent qui a soufflé 101 bougies, Mademoiselle Marie-Thérèse Carniot qui a soufflé 102 bougies et Madame Madeleine Tillemans qui a soufflé 108 bougies. Elle est la doyenne de la résidence, mais aussi la 85e personne la plus âgée de France, la 3e personne la plus âgée du département et la 2e plus âgée de la région. La directrice de la résidence, Patricia Vigny-Perveri, a également eu une pensée pour Madame Gabrielle Debac, qui nous a quittés la semaine dernière et qui aurait dû fêter ses 105 ans. Elles ont ensuite été fleuries par la municipalité, représentée par Christine Gouy et Nicole Vlerick. Évidemment, elles ont un secret. Le climat bénéfique de notre commune ne suffit pas à lui seul. Il faut aussi une alimentation équilibrée, une bonne philosophie de la vie, comme par exemple ne jamais critiquer ce que font les autres, et un petit verre de Porto. Elliot en a même profité pour leur rendre une petite visite avec l'aide de son maître Bertrand Bunz. L'après-midi s'est poursuivi en musique avec les musiciens du groupe Nous Autres qui ont profité de l'occasion pour revisiter un des grands classiques de la chanson française. On n'a pas tous les jours 100 ans.
Cette édition est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Rendez-vous vendredi 3 octobre.